Bonjour les enfants de Dieu, merci de partout vous êtes en train de nous suivre. Nous sommes tellement contents de vous retrouver en ce moment. Avant d'avancer, nous voulons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci beaucoup de ton amour. Car en ce moment, nous voulons que tu sois avec nous afin que la parole que nous allons partager avec tes enfants puisse édifier quelqu'un et donner à tous la vie éternelle, surtout à ceux qui croiront en ta parole, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ ton Fils. Au nom de Jésus, nous te supplions. Amen. Vous êtes en direct en train de suivre la voix de la sentinelle. Merci beaucoup pour ceux qui s'abonnent déjà, pour ceux qui sont déjà en direct. Merci de nous avoir suivis. Nous voulons voir un message très capital, très important. Qui peut faire un miracle? Chez qui peut-on aller pour qu'on fasse pour nous un miracle? La plupart des gens pensent que c'est seulement le pasteur, c'est seulement le bishop, c'est seulement l'imam ou les chefs qui peuvent faire des miracles. Beaucoup de gens pensent comme ça. Est-ce que c'est ce que disent les Saintes Écritures? Le Seigneur Jésus qui nous aime, la Bible, les Saintes Écritures, nous indiquent qui vraiment peut faire un miracle. D'abord, le miracle, c'est un événement qui vient à travers une puissance extérieure. Donc, moi, je peux être ici, j'ai un malade devant moi, et j'aimerais qu'il soit guéri, et là, je peux prier, et en priant, une force qui ne vient pas de moi, vient de quelqu'un d'autre pour faire que le malade guérisse. Et maintenant, qui vraiment peut faire un miracle? Vers qui peut-on aller pour un miracle? Est-ce vers le pasteur? Est-ce vers le prophète? Est-ce vers n'importe qui? Vers le magicien? Non. D'abord, je vous informe que c'est lui qui fait le miracle, c'est Dieu et Dieu seul. Si un véritable pasteur veut faire un miracle, il doit s'attendre à ce que Dieu agisse à travers lui. Mais la question reste à savoir. La question reste à savoir. Qui vraiment peut faire un miracle? Qui vraiment peut faire un miracle? Est-ce que c'est tous ceux qui disent Seigneur, 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 qui peuvent faire un miracle qui provient du véritable Dieu créateur? Dans Matthieu chapitre 7, Matthieu 7, versets 22 et 23, on nous dit ce qui suit. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc la Bible nous indique ici que ce n'est pas n'importe qui peut faire des miracles. Pourquoi? Parce que ces gens-là peuvent être manipulés par l'esprit de Satan. Voilà pourquoi dans 1 Jean, on nous conseille de ne pas croire à tout esprit. La parole du Seigneur nous dit ceci. 1 Jean chapitre 4 verset 1er. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs prophètes sont venus dans le monde. Mais ces gens-là qui nous font des miracles, pourquoi on ne peut pas croire en eux? Parce qu'ils citent Jésus. Mais Jésus dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Pourquoi? Pour la raison suivante. 2 Corinthiens 11, versets 13, 14
et 15. On nous dit ce qui suit. 2 Corinthiens 11, versets 13, 14 et 15. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera conforme à leurs œuvres. Comprenez-vous cela? Voilà pourquoi je vous ai amené ce sermon, afin que nous puissions nous demander vers qui nous pouvons aller afin qu'il fasse un miracle pour nous. Qui peut vraiment faire un miracle? Bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que seulement imam? Est-ce que seulement le chef? Est-ce que seulement le prophète? Est-ce que c'est seulement votre bishop ou votre pasteur? La Bible va nous indiquer. Ou bien tout le monde peut avoir la possibilité de faire un miracle. Marc chapitre 16, versets 17 et 18. Parce que certaines personnes pensent que ce sont seulement les pasteurs, ce sont seulement, je ne sais pas, les bishops, ce sont seulement les grands dirigeants de l'église, les grands dirigeants des mosquées qui peuvent faire des miracles. Je ne vous demande pas de négliger l'autorité. Hein? Attention là. Un oint de Dieu reste un oint de Dieu. Mais lorsque vous commencez à considérer le oint de Dieu comme un Dieu, sans lui vous ne faites rien, c'est votre problème. Vous êtes perdu. Marc 16, verset 17, on nous dit ce qui suit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les miracles de Dieu accompagnent les gens qui croient. Si moi je crois en Dieu, j'ai la possibilité de faire les miracles. Si toi tu crois en Dieu, tu as la possibilité de faire les miracles. Si tu crois en Jésus, ce n'est pas seulement le pasteur, ce n'est pas seulement le diacre, ce n'est pas seulement l'ancien de l'église. Même si Dieu a mis certaines faveurs sur ces gens-là, les anciens, les pasteurs, les autorités de l'église, Dieu a mis une certaine faveur. Il a augmenté une certaine capacité, un don de faire des miracles. Mais le pouvoir a été donné à tout le monde. Donc, toi, tu peux faire un miracle, toi-même. Pas un miracle qui vient de ta propre force. C'est ça le grand problème. Les gens pensent que quand vous croyez en Jésus, c'est tout. Et quand vous faites le miracle, il y a une puissance qui sort, je ne sais pas, de votre ventre, je ne sais pas, de votre tête ou de votre main pour aller guérir les malades, ressusciter les morts. Non. Tout vient de l'Éternel. Et si cela vient de toi, sache que tu es utilisé par Satan. Et pour te confirmer que tout le monde a, ou il a la possibilité de faire des miracles, je commence d'abord par Jésus lui-même. Jésus a été envoyé par Dieu, lui le Fils de Dieu. Et il avait le pouvoir de faire tout. Pourquoi? Parce que Jean 10, verset 30, moi et le Père, nous sommes un. L'unité de Jésus avec son Père a fait que Jésus ait le pouvoir sur tout. Voilà pourquoi, lorsqu'il vivait avec ses disciples sur la terre, Jean 20, verset 30 nous dit, Jésus a fait beaucoup de miracles. Et d'autres miracles n'ont même pas été écrits.
Pourquoi? Parce qu'il était un avec le Père. Il croyait en son Père, Yahweh. Et Jésus ne s'est pas limité là. Il l'a dit en Matthieu 28, verset 18, que tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Est-ce que ce pouvoir s'est limité seulement à lui ou il a transféré ce pouvoir à quelqu'un d'autre? Lorsqu'il veut aller au ciel, il dit ceci. Et d'ailleurs, même avant d'aller, il a dit ceci aux disciples. Luc chapitre 9, versets 1er et 2. Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. C'est arrivé à un moment comme ça, les disciples ont échoué de faire des miracles. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a regretté. Et il a grondé. Pourquoi vous allez échouer? Là, c'était en présence même de Jésus. Donc, même si Jésus était là, les disciples, parce qu'ils avaient déjà reçu le pouvoir en provenance de Jésus, leur Seigneur et notre Seigneur, ils avaient la possibilité de demander à Dieu d'agir à travers le nom de Jésus. Donc, toi qui me suis en ce moment, même si tu es dans la même église avec ton pasteur, tu as le pouvoir de prier toi aussi, et Dieu va agir en ta faveur. Ce n'est pas seulement ton pasteur qui a le pouvoir de prier. Jésus nous dit, Luc chapitre 10, verset 19, il dit ceci. Jésus leur dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Là, c'est un pouvoir donné à tout le monde. Pourquoi seulement vous vous confiez à des personnes qui, pendant la nuit, ils sont dans la prostitution, le matin, ils vous font des miracles. Pendant la nuit, ils sont dans le vol, le matin, ils viennent vous guérir. Pendant la nuit, ils sont dans des cimetières, dans des eaux, en train d'invoquer le diable, et le matin ou le soir, la journée, ils viendront vous bénir. C'est possible qu'ils le fassent, parce que le diable s'est fait un ange de lumière. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que vous comprenez cela? Devant Dieu, toute personne est capable de faire le miracle. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que tu peux faire pour que tu sois aussi capable de faire un miracle par toi-même? Quand je dis par toi-même, ça ne veut pas dire que la force et la puissance viendra de toi. Non. Quand je dis par toi-même, c'est-à-dire, toi tu es là, c'est toi qui pries. Parce qu'au moment où il y a eu des gens à côté de Jésus qui avaient faim, Jésus a dit aux disciples, cherchez quelque chose, donnez-leur. Et ils vont dire, non, on n'a pas à manger, on n'a pas quoi que ce soit. Jésus leur dit, attention, vous devez leur donner à manger. Ils ont dit, non, nous n'avons que quelques poissons et quelques pains. Jésus a dit, bon, amenez ça ici. On a amené Jésus à prier et la nourriture s'est multipliée. Il y a eu une maman qui est partie vers un prophète parce que son mari avait des dettes. Il est mort. Les gens sont venus lui dire, mais tu dois nous devoir. La maman ne savait plus quoi faire. Elle est partie chez le prophète. Le prophète lui a dit, tu as quoi? Il a dit, j'ai une seule bouteille. Le prophète lui a dit, j'ai une seule bouteille d'huile
Et c'est ce qui me reste. Sinon, moi et mes enfants, nous serons des esclaves. Hein? Le prophète leur a dit, va demander les choses, entre dans la maison, prie Dieu et commence à verser l'huile dans ces vases-là, dans ces récipients. Elle est partie, elle a fait ce que le prophète lui a conseillé et le miracle s'est passé. Pourquoi toi tu ne peux pas faire de toi-même? Tu ne peux pas faire aussi ça. Maintenant, voici les éléments qui vont t'aider à faire les miracles. Premièrement, le premier élément c'est quoi? Tu dois croire en Jésus. Jean chapitre 11, verset 40. On nous dit ce qui suit. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Quelqu'un qui ne croit pas en Jésus comme étant le Fils de Dieu, venu dans ce monde, il a pris la forme humaine, il ne fera aucun miracle. Il ne vous donnera aucune vie. Pourquoi? Parce que sans Jésus, tu ne peux rien. Pourquoi? Parce que Hébreux 11, verset 6, on donne la raison. La raison, la voici. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu dois croire en Jésus. Sans la foi, tu ne peux rien. Sans la foi, tu ne peux rien. Croire signifie accepter que Dieu soit en toi et lui laisser la place d'agir. C'est pas toi qui agis, c'est Dieu. C'est pas moi qui agis, c'est Dieu. C'est pourquoi il faut laisser Dieu agir. Toi, tu dois seulement avoir confiance en Dieu. Le deuxième élément, après avoir reçu la foi, quand tu crois en Dieu, tu dois être baptisé. Le deuxième élément, c'est appartenir à l'église de Jésus par le baptême. C'est-à-dire accepter le baptême, recevoir le baptême, croire et être baptisé. Ça, c'est le deuxième élément, le baptême. Marc 16, verset 15 à 18. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Donc si tu crois et tu es baptisé dans l'eau, pas l'eau sur la tête, pas passer le feu, traverser le feu, pas je ne sais quel type d'autre baptême, c'est le baptême de Jésus, le baptême par immersion. Dès que tu es mort avec Christ, ressuscité avec lui, là tu feras tout dans ta vie. Parce que tu as la foi en Dieu et tu crois et tu es baptisé. Ça c'est le deuxième élément. Le troisième élément, recevoir le Saint-Esprit de Dieu. D'abord, avant d'avancer avec le troisième élément, je vous indique que vous ne pouvez jamais aller vers quelqu'un comme les musulmans
Vous ne pouvez jamais aller à un musulman de vous faire un miracle. Pourquoi? Parce qu'il ne croit pas en Jésus, parce qu'il n'est pas baptisé. Avant Jésus, les gens priaient à Dieu. Et les choses s'est passées. Mais après l'arrivée de Jésus-Christ, Corneille lui-même, Corneille, il a prié à Dieu, il a donné l'aumône, il a donné les offrandes, comme nos amis musulmans se basent sur les aumônes, mais parce qu'il n'avait pas encore cru en Jésus, aucune de sa prière n'était exaucée, ni acceptée par Dieu. L'ange est venu lui dire, envoie quelqu'un qui l'a cherché qui l'a cherché Pierre, et qu'il vient te dire ce que tu dois faire. Quand Pierre est venu, il lui a prêché sur Jésus. Corneille et toute sa famille ont cru et ils ont été baptisés. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Et tout maintenant pouvait se faire dans sa vie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous trouvons cela dans Actes des Apôtres chapitre 10. Donc, si tu n'as pas le Saint-Esprit de Dieu, tu ne feras rien. Dans Actes des Apôtres chapitre 2, nous trouvons ce que Jésus dit. D'abord au chapitre 1er verset 8, le Seigneur nous dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc la réception du Saint-Esprit nous donne la possibilité de faire des miracles. Sans l'Esprit de Dieu, vous ne ferez rien. Les musulmans ne sont conduits ni par l'Esprit de Dieu, ni par les anges de Dieu. Du fait qu'ils ne croient pas, maintenant qui les guide? J'ai avec moi le Coran. Je vais vous lire qui sont à côté de nos frères et sœurs musulmans pour faire les miracles. Voici, nous les trouvons ici. Chapitre 46, Surat Al-Ahqaf, qui est le chapitre 46, versets 29 et 30. Rappelle-toi, lorsque nous dirigeâmes vers toi une troupe de djinns. Les djinns, c'est Satan. Que personne ne vous trompe que non, les djinns c'est autre chose. Non, non. Djinn égale Satan. Nous sommes au chapitre 15, verset 27. Et quant au djinn, nous l'avions auparavant créé d'un feu d'une chaleur ardente. Qu'est-ce que le mot djinn? C'est la traduction du noble Coran en langue française, traduit par le roi Fahad ibn Abdelaziz, au chapitre 15, verset 27, à la page 263, on nous dit que djinn veut dire Satan, Iblis. Mais voilà, la connexion faisait un petit problème, mais on est là, Je disais dans Surat Al-Jir, le chapitre 15, verset 27, l'interprétation est là. Djinn veut dire Satan. Donc, quand au chapitre 26, Allah dit à Mahomet que, souviens-toi quand nous avons envoyé auprès de toi un troupe de djinns, ça veut dire que, souviens-toi quand nous avons envoyé auprès de toi un troupe de Satan, un troupe de démons. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous avons envoyé vers toi, nous dirigeâmes vers toi une troupe de djinns pour qu'ils écoutent le Coran. Quand ils assistèrent à sa lecture, ils dirent, écoutez attentivement. Puis quand ce fut terminé, ils retournèrent à leur peuple en avertisseurs. Chapitre 72, 72, verset 1er jusqu'à 3. Dis, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns prêtèrent l'oreille puis dirent, nous avons attendu une lecture, le Coran merveilleuse, qui guide vers la droiture. Nous y avons cru, et nous n'associerons jamais personne à notre Seigneur. En vérité, notre Seigneur, que sa grandeur soit exaltée, ne s'est donné ni compagne, ni enfant.
Et lorsque nous avons entendu le guide de le Coran, nous y avons cru. 14. Il y a parmi nous les musulmans et il y en a les injustes qui ont dévié. Et ceux qui se sont convertis à l'islam sont ceux qui ont cherché la droiture. Imaginez que Satan est en train de dire que ceux qui se sont convertis à l'islam, les démons qui sont convertis à l'islam, ont cherché la droiture. N'allez jamais vers un musulman afin qu'il fasse un miracle pour toi. Il ne le fera jamais, sinon c'est un miracle qui vient de Satan. Pourquoi? Parce que ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. C'est ce que nous dit les Saintes Écritures dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 14. Que Satan lui-même, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Bien-aimés dans le Seigneur, pour que vous ayez un miracle, vous devez croire en Jésus. Vous devez être baptisé. Vous devez recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Pas recevoir les démons. 4e élément, vous devez mener une vie d'obéissance à Dieu. Jean chapitre 14, verset 23. Jean 14, verset 23. On nous dit ce qui suit. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Dieu ne peut jamais être dans le corps de quelqu'un qui ne fait pas, qui n'obéit pas à ses commandements, à sa parole. Voilà pourquoi il nous a dit, je vous donne la loi, les commandements, aimez Dieu de tout votre cœur, aimez votre prochain. Maintenant, il dit quoi? Jean 14, 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, cet amour que Jésus nous a dit, d'aimer Dieu de tout son cœur et d'aimer son prochain, signifie garder les commandements, les 10. Ne pas avoir un autre Dieu que lui, ne pas faire des images taillées, adorer des statues, non. Ne pas citer le nom de Dieu en vain, se souvenir du jour du sabbat, samedi, pour le sanctifier comme jour de culte de Dieu, en mémoire de lui, Dieu comme créateur, qui a fait le ciel et la terre en 6 jours et le 7e jour il s'est reposé. Honorer le père et la mère, ne pas tuer, ne pas commettre d'adultère, ne pas voler, ne pas mentir, et ne pas envier quelque chose de son prochain. C'est ça l'amour envers Dieu et envers le prochain. C'est le respect des 10 commandements. Quelqu'un qui n'a pas une vie d'obéissance à Dieu ne peut faire un miracle, sinon son miracle vient du diable. Quelqu'un qui ne respecte pas le sabbat, il va te faire un miracle. Quel miracle? Quelqu'un qui tue, il va te faire un miracle. Quel miracle? Quelqu'un qui a d'autres dieux, il va te faire un miracle. Quel miracle? Quelqu'un qui envie les femmes d'autrui, il va te faire un miracle. Quel miracle? Un voleur? Rien. Vous ne pouvez pas dire que j'observe tous les commandements pendant que vous désobéissez à un seul. Car chez Dieu, Jacques 2, 10 nous dit, chez Dieu, 10 moins 1 reste 0. Cinquième élément, priez au nom de Jésus. Hey! Priez au nom de Jésus. Matthieu 18, verset 20. On nous dit ce qui suit. Matthieu 18, verset 20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, ça c'est le Seigneur Jésus qui parle, il est au milieu de ces gens-là. Donc lorsque vous faites une assemblée qui n'est pas au nom de Jésus, sachez que le culte que vous faites, c'est rien. Ça ne vient pas de moi, ça vient des Saintes Écritures. Et vous ne ferez aucune prière qui aura
des effets. Et tes problèmes seront toujours là parce que tu n'as pas encore prié au nom de Jésus. Jean 15, verset 16. Jean 15, verset 16. Et nous allons lire aussi chapitre 16, verset 24. 15, 16, on nous dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. C'est uniquement au nom de Jésus que nous devons prier. C'est le baptême, nous avons été demandés à baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pas en faisant des gestes, non. C'est en prononçant cela dans la bouche. Vous baptisez quelqu'un, le pasteur consacré lève la main et commence à prier au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et il baptise la personne. Au baptême, nous utilisons la prière au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais lorsque vous voulez faire une simple prière pour la nourriture, pour le malade, toute autre sorte de prière en dehors du baptême doit être faite au nom de Jésus. Si vous vous adressez à la Vierge Marie, ce cadavre qui a déjà pourri dans son tombeau, je vous informe, votre prière, ça se limite, quitte votre bouche et va à votre oreille, et il se limite là. Et alors, comment vous priez? Vous avez des miracles? Dieu nous dit, ce sont les esprits des démons qui viennent vous tromper avec toutes sortes de miracles. Nous n'avons pas un autre médiateur qui va nous unir, nous, avec Dieu, si ce n'est que Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il y a des gens qui partent dans les montagnes. Il y a des gens qui partent, je ne sais pas, dans les déserts. Il y a des gens, écoutez, aujourd'hui, les musulmans font des pèlerinages vers la mosquée à la Mecque, vers la Kaaba à la Mecque, là où il y a la pierre noire. Que la tradition musulmane nous dit que cette pierre noire, c'est la main droite de Allah. Mais, quel est ce Dieu dont sa main, c'est une pierre? Oh, ça c'est grave. C'est grave. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur Jésus nous a dit, ce n'est ni sur la montagne, ni à Jérusalem que nous adorerons le Père, mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Jean chapitre 4, verset 19 à 24. Maintenant, vous venez de le découvrir, que vous-même, vous avez la possibilité de prier à condition que vous croyez en Jésus, à condition que vous soyez baptisé, à condition que vous soyez rempli de l'Esprit de Dieu, à condition que vous pratiquiez les commandements de Dieu et que vous priez au nom de Jésus. Il peut y avoir d'autres éléments, oui. Mais les 5, je les ai rassemblés pour t'aider. Bien-aimés dans le Seigneur, voici ce que nous dit Jésus-Christ. Luc, chapitre 10, verset 19. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Quand je prêche là, moi qui ai cru en Jésus, j'ai été baptisé. Et avec l'aide du Seigneur, j'ai reçu le Saint-Esprit. Par sa grâce, il continue à me fortifier pour que je continue à être fidèle à lui. Et quand je tombe quelque part, je reviens. Je dis, Seigneur, pardonne-moi.
soit avec moi. Oui, parce que je suis aussi pécheur. Celui qui n'a pas de péché, c'est un menteur. Celui qui dit qu'il n'a jamais péché, c'est un menteur. Et quand je reviens à Dieu, il me reçoit parce que je demande sincèrement pardon et j'abandonne mon péché. Et alors, je prie au nom de Jésus. Voilà pourquoi, avec la grâce de Dieu, si tu es en train de me suivre en ce moment et que tu as un certain problème dans ta vie, je vais prier à la fin. Le Seigneur Jésus, si tu acceptes de croire en lui, de recevoir le baptême, contacte-moi par le numéro suivant 099. Oh, commencez par plus 243. Plus 243. Vous avez déjà écrit plus 243. Continuez en écrivant 99 080 13 69. Je reprends. Plus 243 99 080 13 69. Si vous nous suivez sur Facebook, envoyez-nous votre décision de recevoir le baptême par le commentaire. Ou appelez-nous. Ou contactez-nous par WhatsApp. Si c'est sur YouTube, faites un commentaire. Nous allons vous indiquer la voie à suivre. Maintenant, le Seigneur Jésus nous a donné le pouvoir. N'allez plus jamais chez n'importe qui sans éprouver son esprit. Vous avez le devoir de faire par vous-même le miracle. Priez à Dieu. Même la nourriture, tu ne sais pas prier sur la nourriture. C'est grave. Bien-aimé, merci beaucoup. Aujourd'hui, tu viens de découvrir qui peut faire un miracle. C'est celui qui croit en Jésus. C'est celui qui est baptisé. C'est celui qui a l'Esprit de Dieu. L'Esprit, ce n'est pas la prophétie. Il y a les gens qui confondent le Saint-Esprit avec le don des prophéties. Prophétiser et parler en langue, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est le don de l'Esprit. Vous m'avez suivi bien. Priez au nom de Jésus et vivre dans la fidélité avec Dieu. En allant chercher des gens comme ça, vous allez trouver la réponse à tous vos problèmes. Et il y a un élément que je ne vais pas indiquer maintenant. Je vous indiquerai dans une autre intervention. Il faut appartenir dans l'église de Jésus. Il est vrai que Dieu a certaines personnes dans d'autres confessions religieuses. Qu'est-ce qu'il veut? Jean 10, verset 16. Jean 10, 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Tous les hommes qui sont sur la terre sont les hommes de Dieu. Mais ils ne sont pas tous les fils et filles de Dieu. Dieu veut que nous nous approchions dans sa bergerie, dans son église. C'est laquelle nous allons le découvrir à la prochaine. Mais désormais, n'allez plus chez quelqu'un d'autre. Allez seulement vers Dieu à travers un véritable serviteur de Dieu. Parce que vous et moi, nous sommes tous un royaume de sacrificateurs. Ce n'est pas seulement le pasteur, ce n'est pas seulement le bishop, ce n'est pas seulement le imam. Nous sommes tous un royaume de sacrificateurs devant notre Dieu. Et avec Jésus, tout est possible. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous aide pour que cette parole vous donne la vie éternelle. Prions. Merci notre Dieu, notre Père, de ce que nous venons de découvrir la vérité. Et désormais, nous n'irons plus jamais chez quelqu'un de n'importe qui. Nous n'irons jamais
nous n'irons plus vers n'importe qui. Nous irons uniquement et seulement. D'abord, nous commencerons à prier nous-mêmes en respectant les 5 principes, les 5 éléments qui nous ont été montrés par ta parole. Et si nous voulons aller vers quelqu'un qui a été loin pour faire ce ministère en face de nous, nous irons vers celui qui remplit ces 5 points. Merci Seigneur. Donne-nous la vie éternelle. Au nom de Jésus, ton Fils qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt.